Aujourd'hui, je vais te parler d'un produit que j'ai récemment acheté et qui m'a vraiment impressionné. La valise à outils mécanicien 130 pièces de la marque Dexter de chez Leroy Merlin. Donc étant moi-même amateur de bricolage, j'étais à la recherche d'outils assez diversifiés qui me permettraient de remplir pas mal de tâches. Et je voulais aussi également des outils qui tiendraient dans le temps, donc avec une certaine qualité. Et donc je suis allé faire des emplettes chez Leroy Merlin et je me suis penché sur les différentes mallettes qui existaient dans ce magasin. Et eh bien, la mallette qui m'a intrigué, c'était la mallette 130 pièces. Et franchement, elle présentait un bon rapport qualité-prix. Et donc, je me suis lancé, je l'ai acheté et aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing et une review de ce produit et je vais vous donner un avis honnête sur le produit pour que vous puissiez vous également vous lancer. Et maintenant, on va parler des caractéristiques générales du produit. Donc, la valise est annoncée au prix de 149 € chez Leroy Merlin. Elle pèse environ 10 kg, donc pour un volume avec des dimensions de 44,5 par 33,3 par 15 cm de haut. Je vous afficherai également toutes les caractéristiques techniques à l'écran et donc dans la description. Et comme son nom l'indique, c'est une valise qui comporte 130 pièces. Alors maintenant, on passe à la partie unboxing et review de ce produit. Donc déjà, au premier coup d'œil, cette valise, franchement, elle m'inspire confiance. On voit que c'est un produit quand même de bonne qualité, quasiment au niveau professionnel. Donc vous avez quand même des matériaux assez nobles, donc voilà, type aluminium. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est la finition. Vous avez des parois donc un peu granuleuses, donc ça fait un effet antidérapant. Donc vous avez une bonne accroche sur la valise. Vous avez pour la partie vraiment branding le logo Dexter, donc ça rend ça donne un bel effet. Vous avez des cornières donc sur tous les angles, ce qui permet de protéger votre valise mais également les endroits sur lesquels vous allez poser cette valise. Et par exemple, si vous la faites tomber ne serait-ce que pas très haut, si vous n'aviez pas ces systèmes là, vous pourriez facilement endommager la surface sur laquelle vous la faites tomber. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, on va retrouver un système de verrouillage par grenouillère. Donc vous en avez une de chaque côté. Donc ça, c'est super pratique pour être sûr que votre mallette est bien verrouillée, qu'elle ne s'ouvrira pas pendant le transport. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez donc une poignée de transport, puisque quand vous allez la transporter, vous allez la transporter à la verticale comme ceci. Et donc en correspondance à ça, vous avez des patins. Donc des patins situés sous la valise et qui vous permettent en fait à ce que la valise reste bien à plat quand elle est rangée à la verticale. Donc voilà, ça c'est pour l'extérieur. On passe maintenant à l'intérieur. Donc quand on ouvre la valise, on se retrouve avec déjà ses premiers outils en visuel. Alors ce qui est super, c'est que vous avez un système de verrouillage qui se fait par scratch. Donc, vous avez plein de velcro comme ça qui vous permettent de fixer les outils à la mallette, donc pour éviter qu'ils se baladent dans tous les sens. Donc là, le premier outil, ça va être une scie à métaux, donc avec vous pouvez interchanger les lames. Donc là, les lames qui sont fournies avec cet outil, ce sont des lames de 300 mm, donc de longueur 300 mm, de 12,5 mm de largeur. Donc vous en avez une d'installée et vous en avez 5 autres qui sont fournies avec la valise. Donc ça c'est bien parce que généralement on sait que les scies à métaux ça s'use assez vite. Donc là vous avez de quoi faire avec ça. Donc ensuite vous avez des différents critériums donc avec différents grammages. Donc vous avez des HB et du 4H. On retrouve également un niveau, donc un niveau de 40 cm. Donc là-dessus, vous avez donc le niveau classique qui vous permet d'avoir l'horizontale et vous avez un niveau qui est réglable en inclinaison, donc avec une échelle juste ici.
Vous avez deux endroits qui vous permettent en fait d'accrocher le niveau autre part. Et vous avez sur les angles, en fait, sur les côtés, vous avez des renforts en caoutchouc. Donc si vous le faites tomber, il sera protégé, il ne pourra rien casser. Et sur le dessus, on retrouve donc, une règle de 0 à 40. Et vous avez également la même chose en partant du centre ici. Donc là, pour le niveau. Ensuite, on va retrouver un set de clés Allen. Donc là, vous avez des clés Allen qui vont de 1,5 jusqu'à 6. Et ensuite, vous avez deux petites pinces coupantes. Donc la première, c'est une pince à bec long. Et la deuxième mini pince, c'est une pince coupante. Et on voit également, donc pour ceux qui n'arrivent jamais à replacer leur outil aux bons endroits, là vous ne pourrez pas vous tromper puisque vous avez carrément les dessins des outils sur le fond de la valise, donc vous pourrez toujours les placer au bon endroit. Alors maintenant on va passer au bas de la valise, donc vous allez retrouver un réglet de 30 cm, donc fourni voilà, dans sa pochette. Ensuite, si on part de la droite, vous avez une pince multiprise. Donc ça, c'est super pratique, super utile. Juste après, vous avez une pince coupante. Donc là, c'est pas une mini pince coupante, hein, elle tient bien en main. Ensuite, vous avez une pince universelle. Donc pince universelle avec quand même la partie ici coupante au centre. Vous avez ensuite une pince à dénuder avec la petite mouette de réglage qui va bien selon la gauge du fil. Ensuite, vous avez une pince coupante plus type cisaille et vous avez différentes clés, donc 8, 10, 11, 13, 17 et 19. Alors maintenant, on va continuer la suite des outils. Donc là, vous avez juste à relever le casier. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez, je vais bien vous mettre et vous indiquer, vous avez une lanière ici avec deux niveaux, donc deux bagues, ce qui vous permet en fait de venir bloquer, vous voyez, je sais pas si on voit bien, les outils, de verrouiller le tiroir, donc ça évite en fait que le tiroir descende juste en dessous. Donc vous avez globalement un set d'outils, un set de tournevis pardon, donc assez complet. Donc si on part de la droite, on a les premiers tournevis, donc rouge et jaune. Donc là ici c'est du tournevis du plat. Tournevis plat. Ensuite, donc là voilà, on a son petit frère juste à côté. On a des autres tournevis ici. On a des tournevis plus de précision. Vous avez différents embouts. Ici on a du cruciforme. Et après, globalement, vous en avez plein d'autres. Voilà, du petit plat. Encore du cruciforme. Et encore du plat. Donc là, c'est pas mal fourni en termes de tournevis de précision. Ensuite, vous avez, cette fois-ci, il est un peu plus grand. Donc là, vous avez du cruciforme toujours. Et ce que j'aime bien sur les outils, en tout cas de cette marque-là, c'est que, vous voyez, ce sont des outils vraiment très ergonomiques. Vous avez la partie, voilà, au niveau de mon pouce, vous avez une partie anti-dérapante, vous avez une très bonne prise. Et puis, au niveau de l'ergonomie globale, vous avez une très très bonne prise en main. Et donc, quand vous voulez serrer quelque chose de manière très forte, vous avez une très très bonne prise de votre outil. Et ça, franchement, j'aime bien. Et donc, ensuite, vous avez toute la famille. Hein. Je ne vais pas voilà, tout sortir, mais vous avez donc du cruciforme, du plat, des plus grands cruciformes, et là, un tournevis plat. Donc ça, c'est le plus grand. Vous avez ensuite donc, un cutter, juste ici.
Et donc vous avez une lame qui est montée de base dans le cutter qui est fourni. Et vous avez également ici un petit boîtier. Je vais sortir ça. Vous avez un petit boîtier fourni avec 10 lames. Donc vous avez 10 lames de rechange. Et ce sont des lames bien évidemment sécables. C'est-à-dire que une fois que vous avez, par exemple si vous avez cassé cette partie-là, vous avez juste à casser la lame pour continuer à utiliser le restant. Et enfin une clé à molette. Donc ça c'est pour faire écho à la clé, la pince universelle, la pince multiprise de tout à l'heure. Donc là pour les mécaniciens également, la fameuse clé à molette. Et maintenant on va continuer sur le fond de la boîte. Donc je vais re-switcher, hop, je vais rebasculer bien sur le fond. Donc ce qu'on peut voir, c'est que vous avez des mousses donc, qui s'intercalent entre les différents niveaux, ce qui permet finalement de protéger les outils entre eux. Hop, donc là on va enlever ça. Et donc sur la dernière partie, vous avez également pas mal d'outils avec carrément les empreintes sur mesure, avec des endroits évidemment pour venir les prendre. Donc le premier outil, ça va être 1 mètre, donc de 5 mètres de longueur avec la petite dragonne. Ensuite, vous avez un tournevis à cliquet, donc ici, voilà, donc réglable dans un sens et dans l'autre. Vous avez juste ici un adaptateur pour porte-embout. Juste ici, vous avez donc, la partie mâle-mâle pour l'adaptateur. Et là, vous avez un prolongateur pour les porte-embout. Ensuite, on va retrouver un marteau, donc classique. Ensuite, sur la partie embout, donc là, vous voyez, vous avez quand même 3 rangées fournies. Donc vous avez donc, du tournevis plat, du torx, de l'hexagonal, etc. Donc là, franchement, il y a de quoi faire. Après, on va retrouver donc, une clé à cliquer, donc grand format. Vous avez sa petite sœur, juste ici, donc pareil, clé à cliquer, plus petit format. Vous avez des poignées en T, donc là, la grande et la petite, juste ici. Ensuite, vous avez des cardans, donc là, pareil, cardan version, la grande version et un cardan ici, plus petit. Donc je vous mettrai les caractéristiques techniques, je vous les afficherai soit sur la vidéo, soit dans la description. Vous avez des prolongateurs, donc là, c'est des tiges rigides. Donc vous en avez 2, voilà, de différentes tailles. Donc en 1/4 et 1/2. Vous avez des douilles. Donc là, on a une douille de 21 mm. Et vous avez également une douille de 16. Et vous avez également un prolongateur. Donc là, c'est un prolongateur flexible. Donc pour atteindre des endroits, parfois, c'est bien pratique. Et après, vous avez tout un lot de douilles. Donc c'est pareil, je vous mettrai le descriptif des différentes douilles, mais vous voyez, là on va du 6 au 15 et là vous avez toute une série de 10 à 24. Donc ça, c'est pas des outils que j'utilise vraiment fréquemment, mais ça peut m'arriver, donc c'est toujours pratique d'avoir ce genre de douilles à disposition. Et maintenant, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc après plusieurs mois d'utilisation de ce produit, j'ai un bon retour d'expérience et je vais vous délivrer mon avis honnête et sincère sur cette mallette. Donc je pense que c'est un excellent investissement et c'est un produit avec un excellent rapport qualité-prix. Donc la mallette, elle est vendue au prix de 149 € et pour ce prix, eh bien, vous en avez vraiment pour votre argent. C'est-à-dire que vous avez 130 pièces qui sont fournies, elles correspondent quand même globalement à tous les besoins de monsieur et madame tout le monde. Et les produits sont de très bonne qualité, donc c'est des produits qui vont perdurer dans le temps
Et je pense que même avec une utilisation très régulière, vous allez réussir à les garder vraiment des dizaines d'années. Donc je pense même limite toute votre vie, sans exagérer, si vous en prenez soin. Il y a également l'aspect de la praticité. Donc c'est une valise, elle est pratique puisqu'elle a quand même une poignée, elle est relativement compacte et on peut la ranger facilement. À mon avis, c'est un produit dans lequel vous pouvez investir et vous pouvez foncer les yeux fermés. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à partager votre expérience sur cette valise ou sur d'autres articles similaires, ça m'intéresse. Et sur ce, à la prochaine vidéo.